les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le bilan de la 37e semaine d'aménorrhée et franchement je pensais pas arriver jusque là. Je pensais pas tourner le journal de la 37e semaine d'aménorrhée tout simplement parce que Léo était arrivé à 37 semaines d'aménorrhée plus 3 jours. Et là je suis en fin de 37e semaine, donc logiquement si Baby Bahamas était arrivé autant tôt que Léo, ben, il devrait déjà être là. Et en fait, je m'étais tellement persuadée qu'il arriverait comme son frère ou qu'il arriverait même un petit peu avant, parce que c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit que très probablement il arriverait avant. Bah, du coup, moi je m'étais projetée comme ça et je m'étais dit, bon bah le bilan de la semaine 37, je le ferai certainement pas, j'aurais déjà eu mon bébé et tout. Et bah non, il est toujours au chaud et c'est pas un mal du tout, hein. Je dis pas ça parce que j'ai vraiment très envie qu'il sorte. Enfin oui, forcément j'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de le serrer dans mes bras, j'ai envie de le voir, j'ai envie... Mais c'est très bien, s'il est encore dedans, c'est qu'il doit y être et autant qu'il y reste, qu'il reste bien au chaud, qu'il finisse de bien grandir, pas trop quand même, hein, pas que tu me fasses mal en sortant. Mais voilà, donc du coup c'est juste un petit peu bizarre quand pendant des mois tu te fais une idée de quelque chose et finalement ça se passe pas de cette manière-là. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, vaut mieux pas se faire de plan et c'est impossible de pas s'en faire. C'est impossible de pas imaginer ce que ça va être, comment ça va se passer, etc. Donc forcément, moi je m'étais imaginé qu'il serait déjà là et il est pas là et du coup bon, je l'attends. Mais je l'attends patiemment, attention, ça va. Non franchement ça va, je n'en suis pas encore au point où j'en ai ras-le-bol, trop marre. Et ça c'est d'une part parce que j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, dans mon dernier journal, un médicament contre les remontées gastriques qui me sauve la vie, qui me change la vie. Encore une fois, il s'appelle Nexium, ici en Suisse. Après, je pense que vous pouvez le trouver en France sous un autre nom. C'est un régulateur de la pompe à protons, voilà. Et en tout cas, chez moi, ça fonctionne parfaitement bien. Je n'ai plus eu une seule remontée gastrique depuis mon dernier rendez-vous chez le docteur, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Donc c'est juste génial, je suis trop contente. Et grâce à ça, franchement... ça me va très bien d'aller jusqu'à 40 semaines, 41. Oui, parce qu'il y a toujours ce problème, je ne comprends toujours pas pourquoi le terme suisse et américain et belge, vous m'avez dit, et de plein d'autres pays dans le monde est à 40 semaines et en France c'est à 41 semaines. Alors je sais pas si quelqu'un a la réponse à cette question, j'ai bien envie de savoir, ça m'agace. Bah bref, on n'est pas là pour parler de ça, je vais faire le bilan donc de cette 37e semaine et je vais commencer par le premier jour de la 37e semaine où j'ai eu une grosse frayeur. D'une part, j'ai cru que le travail commençait vraiment. J'avais des contractions depuis le milieu d'après-midi et de manière assez régulière, toutes les 15 minutes environ. Et donc j'en ai eu une vingtaine en tout. Arrivé jusqu'à l'heure du souper où on s'est mis à table, on a mangé. Au moment de manger, les contractions se sont arrêtées. Et elles ont laissé place, ces contractions, à une douleur, mais une douleur comme j'ai jamais ressenti, de l'aine jusqu'à la poitrine qui englobait toute la partie droite de mon ventre et qui me clouait au sol. J'étais pliée en deux, je ne pouvais plus bouger, j'avais vraiment très mal et c'était une douleur continue, c'était pas une douleur de contraction, rien à voir, pas une douleur de règles, c'était vraiment une douleur... continue, constante, très aiguë. J'ai vraiment pas su ce que c'était et du coup ça m'a fait très peur parce que j'ai cru que le travail commençait mais que ça se passait mal. Donc j'ai appelé la clinique, je leur ai expliqué les symptômes que j'avais et elle m'a expliqué que c'était selon elle pas une douleur gynécologique qui n'avait rien à voir avec le travail ou avec le bébé, que c'était certainement quelque chose lié à la digestion d'après elle. Donc elle m'a conseillé de prendre un Dafalgan et de prendre un bain parce que jusque là j'avais pas pris d'antidouleur, enfin j'ai pas le réflexe médicament et du coup elle m'a dit prenez un Dafalgan, mettez-vous dans un bain bien chaud, relaxez-vous et rappelez-moi d'ici une petite heure, on fait le point, si ça va pas mieux, bah, vous venez à la clinique et puis on va faire un examen. Et en fait, en prenant le bain, en prenant le médicament, mon corps s'est détendu. Et cette douleur s'est en allée. Le bébé a recommencé à bouger parce qu'il bougeait plus. Il était, je pense, il dormait. Il ne bougeait plus. Il a recommencé à bouger et je me suis sentie vachement mieux. Alors je pense que très probablement il s'était endormi à un endroit qui me convenait pas, soit sur un nerf, soit il m'écrasait quelque chose, un organe et ça me faisait mal. Enfin voilà. Donc du coup ça a été... Ça m'a vraiment soulagée, je me suis sentie d'une part physiquement mieux et surtout dans la tête,
j'ai pu souffler parce que j'ai vraiment eu très peur, vraiment. Mais bon, heureusement, tout allait bien de ce côté-là et puis après ça, plus aucune contraction pendant la nuit. Donc voilà, c'était un faux départ, je pense. C'était peut-être parce que psychologiquement, je m'étais mise dans la tête que j'allais accoucher, que j'avais eu autant de contractions et puis que je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas après ça, tout allait de nouveau très bien. Baby Bahamas bougeait très bien, donc voilà. Ça c'était le premier gros truc qui s'est passé cette semaine. Ensuite, j'ai pas mal de symptômes quand même qui me font me dire que l'accouchement est proche. D'une part, je poste tous les jours sur Instagram, vous devez le voir dans mes stories. Mon ventre, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus bas. Et dès le matin, parce que le soir, ouais c'est normal, il est souvent très bas, mais dès le matin, je le trouve déjà très bas. J'ai des douleurs, comme je vous en ai parlé, d'ailleurs je vous remercie pour toutes vos réponses. Vous êtes nombreuses à avoir ressenti ça aussi en fin de grossesse, donc c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas la seule. Donc vraiment au niveau de l'aine, mais même du pubis, mais c'est quelque chose qui est osseux, c'est vraiment une douleur osseuse. Et moi tout ce que j'avais chaque fois entendu par rapport à ça, c'est que c'était le bassin qui s'écartait, enfin les os du bassin qui s'écartaient pour laisser passer le bébé. Donc ça serait un signe que l'accouchement est proche. Mais des fois ça me fait marcher comme un cow-boy tellement que ça me fait mal. Enfin, si je suis assise pendant un moment et que je me relève, j'ai un petit peu de mal. J'ai vraiment un petit peu de mal. Et ça peut être des douleurs aussi très aiguës comme des coups de couteau, enfin c'est pas très agréable. Et on m'a parlé aussi de douleurs ligamentaires, mais j'ai rendez-vous demain chez mon docteur, donc je lui poserai toutes ces questions, elle me dira certainement ce que c'est. Voilà, donc ça pour moi, je pense que c'est un autre signe que ça se rapproche. Bon, de toute façon, même si c'est pas demain, ça se rapproche, parce que au plus tard, ce sera dans 3 semaines. Donc de toute façon, ça se rapproche. Donc peu importe, enfin bref. Bon, je suis désolée, on va rentrer dans le sujet, enfin dans la thématique un peu glamour de ces symptômes. J'ai pas mal de pertes aussi en ce moment, des pertes assez épaisses, assez, voilà, pour pas dire autre chose, un peu glaireuses. Oh. Voilà, j'ai pas perdu le bouchon muqueux, je crois pas, parce que je contrôle, j'essaye de regarder vraiment à chaque fois que je vais faire pipi, je regarde s'il n'y a pas le bouchon muqueux qui est tombé avec, parce que je l'avais vu pour Leonardo, je l'avais vu tomber, donc j'avais vu qu'il était dans les toilettes et je savais que j'avais perdu mon bouchon muqueux, donc je savais que ça allait arriver. Et là par contre je l'ai pas encore vu, mais par contre j'ai vraiment beaucoup de pertes, vraiment beaucoup de pertes. Donc ça aussi ça devait être un signe avant-coureur. Et puis dans les autres symptômes, une espèce de fatigue fracassante qui me destroy complètement. Non mais vraiment un retour violent de la fatigue mais qui me déboîte quoi. Et je sais qu'il faudrait que je marche, il faudrait que j'active un petit peu tout ça, mais la plupart du temps, je suis clouée sur mon canapé et j'ai juste pas envie de bouger. Enfin, j'ai pas le courage, j'ai la flemme, j'ai le visage mais fatigué, enfin voilà. Donc voilà tous les petits symptômes que j'ai eu cette semaine qui font me dire que ça devrait arriver bientôt. Peut-être, bientôt. Bon, sinon là je suis dans la chambre de Baby Bahamas, elle est terminée, j'ai terminé de vous filmer toutes les étapes de la concrétisation de cette chambre, que voilà, je pense vous poster la vidéo tout bientôt, le montage va prendre un petit peu de temps par contre, mais voilà, je vous montre rien pour le moment. Bon, vous avez quelques indices, vous en avez déjà vu aussi des indices dans ma story, mais voilà, donc vous allez voir ça tout bientôt, et surtout je me réjouis de le voir ici, Baby Bahamas, de le voir dans sa petite chambre. Bon, à part ça, tout va bien. Léo est déjà en mode grand frère, j'ai l'impression. Malgré ça, il a quand même pas mal d'angoisse la nuit et je pense vraiment que c'est lié à la grossesse et à l'arrivée du bébé. Parce qu'il a besoin d'être rassuré, il a besoin que ce soit moi. Il a vraiment besoin de me voir, je pense qu'il a besoin de voir que je suis là au milieu de la nuit. Donc c'est vrai qu'il fait pas mal de réveils nocturnes alors que ça allait mieux depuis 5-6 mois, c'est un peu difficile. Surtout que c'est maintenant que j'ai envie de bien me reposer, de bien dormir parce qu'après ça va être encore plus difficile au niveau de la fatigue. Mais c'est pas grave, je peux pas lui en vouloir, je comprends que ce soit difficile à gérer pour lui parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et il le ressent évidemment. Alors après il tient vraiment à son rôle de grand frère, il a envie de montrer qu'il sera présent, qu'il va nous aider et c'est génial. Mais je pense que la nuit, ses angoisses ressortent de cette manière-là et que du coup c'est le sommeil qui en prend un petit coup. Mais c'est pas grave, bébé est bientôt là et je pense que ça va un petit peu rétablir l'équilibre qu'on avait jusqu'ici. J'espère.
J'espère, parce qu'il dormait enfin, Léo. Enfin, après 2 ans de réveil nocturne. Ouais. Bon, voilà, j'espère que, en tout cas, vous allez bien. Si vous êtes en fin de grossesse, bon courage pour la dernière ligne droite. Si vous êtes en début, profitez de votre grossesse. J'espère que ça se passera le mieux possible. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question. J'y répondrai avec grand plaisir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, j'insiste, parce que c'est là que je donne vraiment des nouvelles au jour le jour. Et comme là on est un petit peu dans l'expectative de l'accouchement, c'est là que vous aurez l'info. Dès que je partirai à la clinique, c'est là que je vous informerai. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, merci d'avoir regardé ce journal de grossesse et je vous dis à la semaine prochaine peut-être, ou pas. Ah, tadam, je suis de retour parce que dans mon dernier journal de grossesse, vous êtes pas mal quand même à avoir remarqué que j'avais zappé de faire le point bidou. Et bien là, j'oublie pas. Le point bidou en fin de semaine 37 d'aménorrhée. Nous en sommes là. Un gros bidou rempli d'amour. Oh mon Dieu, je me réjouis de voir ta petite tête. Oh, je me réjouis trop de voir sa petite tête. Bye.